Yop les maniaques, c'est Pyro AMV et bienvenue sur Flash Anime numéro 12 dans lequel nous allons parler de Gurren Lagann. Commençons avec l'historique de cette œuvre. Alors cet anime a un parcours très intéressant parce qu'il fait ses débuts en tant qu'anime le 1er avril 2007 avec comme réalisateur Hiroyuki Imaishi. L'œuvre a aussi eu 26 jours plus tard une adaptation manga. Eh ouais, c'est le monde à l'envers et les adaptations n'ont fait qu'augmenter au fil des mois jusqu'en 2009. Concernant le studio d'animation, il est nouveau pour une fois sur Flash Anime, il s'agit de Gainax qui honnêtement je dis bonjour à leur travail parce que j'ai eu l'impression de voir un anime 2019 alors qu'il s'agit d'un anime qui date de 10 ans. Oh là là, je sens que l'on va me dire que j'ai mal prononcé le nom du réalisateur. Je répondrai à cela que si vous laissez un pouce infernal et que vous claquez l'abonnement pour devenir un pyromaniaque, ça fera en sorte que la prochaine fois je ferai plus attention. Mais je ferai de mon mieux parce que je suis québécois et j'ai un magnifique accent sexy. Ouais. Oh que je me kiffe. Parlons maintenant du synopsis. Le récit se déroule dans un futur lointain dans lequel l'humanité a été forcée de vivre sous terre, créant ainsi des civilisations complètement isolées. Des individus désignés comme étant des foreurs ont pour job de creuser toujours plus loin afin d'agrandir le village. Nous allons donc retrouver notre protagoniste orphelin qui est Simon, en compagnie de son frangin non lié par le sang qui n'est nul autre qu'une copie conforme de moi sur sa personnalité. J'ai dénommé le grand et unique, l'étincelant Kamina Senpai. À tous deux, et avec l'aide de ma waifu Yoko, ils vont parcourir le monde de la surface et combattre les gunmen, découvrant ainsi les véritables raisons de l'isolement de l'humanité. Au fait, mes petits pervers favoris, pas de commentaires sur ma chaîne concernant les opailles de ma waifu, sinon je vous brûle les fesses avec une tendre délicatesse. Non, en vrai, je vous pète la gueule. Waouh, ma voix elle a pris un coup là, c'est bizarre ça quand même, hein? Ouais. Parlons maintenant des points positifs. Gurren Lagann, c'est l'anime dans lequel on peut se sentir dans un univers totalement disjoncté et exagéré, que cela en fait du bien. Pour faire un parallèle, si vous connaissez les jeux Borderlands de Gearbox, eh bien dites-vous que Gurren Lagann, c'est le même délire. On pose son cerveau à 4000 km plus loin et on rigole comme des oufs tout au long de la série. Mêlez à cela du drama à la pelle dans lequel on vit les véritables sentiments du héros, tout en mélangeant ses combats acharnés contre l'intempérie. Dans cette œuvre, on ne se sent pas spectateur, on vit Gurren Lagann. Pour terminer sur cette partie, je dirais simplement que l'ajout sommaire de politique en milieu de série et l'évolution de l'humanité au fil du temps apporte un intérêt à l'œuvre. On a le sentiment d'avoir franchi des étapes de plus en plus importantes à chaque épisode jusqu'à finir la série. Oh oh, what the fuck. Quoi? Je pensais pas vous revoir. Depuis le pyro actuel, je pensais vous avoir niqué. Je pensais vous aviez compris pendant la BT. Ok, on a le drive mode. Dans Gurren Lagann, le réel problème, c'est quoi exactement? C'est son commencement. L'œuvre prend trop de temps à démarrer et se paie le luxe d'être très répétitif lors des 9 premiers épisodes. Putain. En vérité, j'ai pris plus de temps à contempler la poitrine de Yoko pour rester en haleine qu'à me concentrer sur l'histoire. Certes, on avance au fil des épisodes, mais le format et la prestation du récit est fait d'une manière confuse. Un peu de blabla, de la baston, présentation des nouveaux personnages, blabla et quelques blagues s'il y a lieu, jusqu'à l'épisode 10. Oh my god, et dire que mon imbécile de double, il aime cet anime, bordel. Quoi? Pensez que j'allais me forcer sur les points négatifs? Pfff, je m'appelle Dark Pyro. Pour une fois que le mini Pyro et moi, on est d'accord sur une chose qui est les opailles de Yoko, je peux bien continuer un peu pour vous faire plaisir. Oh merde, dans quoi je me suis embarqué? Mis à part les points négatifs de départ, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que tous les personnages sont géniaux. Et que j'ai toujours rêvé de voir la petite culotte de Yoko. Tristesse et damnation, à moi de m'avoir tapé 27 épisodes sans voir le cinglage. Plus sérieusement, et pour une fois que je me force, je dirais simplement qu'il faut aimer l'univers exagéré du titre, l'humour décalé ainsi que les mécas. Tout dépendra du type de spectateur que vous êtes. Ah, enfin, mon temps est écoulé, enfin. J'espère ne plus jamais vous revoir, sauf pour vous flanquer de nouveau une raclée pendant la MV Battle Tournament. Ho ho, je te kiffe, Rias! Roll, roll, fight the power.
Wow, ok. On n'a pas le temps pour les points négatifs, je suis désolé, guys. Pour conclure, mes chers pyropubères, Gurren Lagann est un anime à regarder absolument entre deux grandes séries sérieuses. Cela permet non seulement de relaxer un bon coup, rire un bon coup, mais aussi de rester un minimum sérieux lors des scènes de drama. Pour ceux n'étant pas familiarisés avec l'univers, totalement disjoncté ou tout simplement méca, laissez-vous tenter quand même parce que Gurren Lagann vaut réellement le détour. Moi-même, je n'étais pas grand fan des mechas à l'époque et ce fut Code Geass qui m'y a initié. Donc tentez l'aventure et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Dans tous les cas, j'aimerais aussi profiter de cette vidéo pour remercier mon pyromaniaque et dessinateur C-Link d'avoir fait tous les chibi Natsu afin d'améliorer la qualité de mes vidéos. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, laissez-moi le pouce infernal ainsi que le partage infernal. On se revoit bientôt, c'était Monsieur Pyroshimor qui vous dit à tous de passer une bonne soirée ou journée. Salut!